Et la question, c'est par rapport à la pertinence même du cadre. Mm. Au lancement, on a parlé de la nécessité de penser le Tchad. Oui. Pourquoi est-ce que... De qu'est-ce que ça repenser veut le dire Tchad. de repenser le Tchad? Plus Ouais. exactement. Ouais. Ça veut dire quoi déjà? Pourquoi c'est important de repenser le Tchad à travers un cadre comme le CRDT? Alors, c'est important de repenser le Tchad pour plusieurs raisons. Alors, déjà, quand on avait intitulé cette thématique-là, Repenser le Tchad, alors évidemment, l'idée pour nous, c'est pas de refaire le monde, il est déjà fait. Donc, nous ne partions pas dans l'optique de refaire le monde, mais nous pensions que au Tchad, vous avez plusieurs associations, et même au sein de la diaspora tchadienne, que ce soit en Europe, au Maghreb ou ailleurs, on a plusieurs profils d'associations. Alors généralement, c'est des associations de type étudiante qui ont généralement une seule caractéristique, c'est-à-dire de faire développer l'aspect culturel. Donc on va retrouver généralement au sein des activités de ces différentes associations des éléments purement de nature culturelle. Et nous avions constaté qu'il manquait quelque chose d'assez important, c'est l'idée de mener une réflexion profonde parce que oui, on ne peut pas développer un État ou une nation sans au préalable définir un cadre stratégique et aussi mettre en place une vision préalablement définie. Et malheureusement, la réalité, c'est que la gouvernance au Tchad, elle se fait véritablement dans l'improvisation, et quasiment quotidiennement d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'improvisation. Et donc nous, via ce bénévolat que nous développons à travers ce cadre de réflexion, c'est de nous dire que il serait pertinent de compter quand même au rang des initiatives tchadiennes de l'extérieur un cadre qui permettrait de pouvoir impulser un certain nombre de sujets et de thématiques, ne serait-ce que déjà au niveau de la pensée. Hein, ne serait-ce que déjà au niveau de la pensée, et puis ensuite progressivement, selon évidemment les moyens que nous aurions ou des contributions que les uns et les autres veulent bien aussi apporter à ce cadre-là, nous pourrions développer d'autres types d'actions qui sont, par exemple, on a par exemple l'initiative d'aller au Tchad, voilà, distribuer des livres, de mettre en place peut-être des centres d'éducation culturelle qui n'existent pas. En N'Djamena aujourd'hui, vous n'avez que les bars à chaque centimètre des coins de rue et pas des centres pour édifier l'esprit. Donc nous pensons fondamentalement à travers ce cadre qu'un peuple, c'est avant tout le reflet d'une éducation. Voilà, et que si on n'arrive pas justement à tenir ce pari-là au niveau social et sociétal, nous ne pouvons pas espérer avoir des jeunes futurs cadres de ce pays qui peuvent impulser la dynamique sociale que nous souhaitons. Donc ce cadre-là, si vous voulez, aussi modeste soit-il, veut répondre à ce besoin et à cette aspiration de promouvoir, si vous voulez, je dirais pas une forme de New Deal, hein, comme ça a été le cas aux États-Unis, mais une nouvelle forme de réflexion pour dire qu'il y a effectivement des choses sur lesquelles il va falloir retravailler. Et donc l'idée de repenser le Tchad, pour nous, c'était plus dans ce sens-là. Ok, d'accord. Voilà.